Au Québec, les fonctionnaires du gouvernement sont plus malades les lundis et les vendredis, selon des documents obtenus par la Fédération canadienne des contribuables. Les fonctionnaires du gouvernement du Québec qui ont pris près d'un demi-million de journées de congés maladie seulement en 2015. En moyenne, ça représente tout près de 2000 congés maladie pris par jour ouvrable, tout ministère confondu. Et c'est à la Commission de la fonction publique que les fonctionnaires sont portés malades plus souvent, avec en moyenne 14 congés de maladie par employé en 2015. En réaction, Christian Daigle, le président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Bonjour, M. Daigle. Oui, bonjour, M. Dubé. Est-ce que vous êtes surpris quand même de voir ces chiffres-là et de voir aussi qu'il y a beaucoup de lundites et de vendredites? Ben, pour le nombre total de journées de la part du groupe qui a fait l'étude, ça me surprend pas vraiment parce qu'il y a tout le temps des statistiques qui peuvent sortir ou mélanger des chiffres. Parce qu'on dit 14 journées par année, on a 12 journées de possibilités par année. Donc, là-dedans, on voit qu'ils mélangent différents chiffres également. Oui, mais il y a une statistique qui ressort quand même. Là. Comment vous pouvez l'expliquer? Comment on peut le justifier que les congés de maladie sont plus nombreux le lundi ou le vendredi, à un moment donné? Ben, il se peut que les personnes soient au travail toute la semaine, puis qu'ils fassent du présentéisme, qu'ils soient malades durant la semaine, mais qu'ils se présentent pareil au travail, puis qu'ils rendent au vendredi. Là, ils trouvent qu'il faut qu'ils prennent une journée, ils n'ont pas le choix. Ou que ça peut arriver qu'un enfant tombe malade la fin de semaine, puis que le parent réussit à s'organiser pour prendre son lundi de congé à ce moment-là, pour pouvoir rester avec un membre de sa famille, son enfant ou quelqu'un d'autre, pour pouvoir s'occuper de lui également aussi. Ça peut arriver, mais il y a des mesures dans la convention collective qui permettent à un employeur, s'il doute que la personne, ce n'est pas vraiment une maladie, qui peut demander des certificats médicaux, que l'employeur peut l'appliquer n'importe quand, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est ça, donc c'est pas qu'on prête pas de mauvaises intentions à personne. Effectivement, vous l'avez dit, ça peut arriver que ce soit effectivement fondé. Par contre, est-ce que vous en convenez qu'il peut y avoir dans certains cas de l'abus? Ça peut arriver, il y a des exceptions comme partout. On n'a pas de statistiques pour le privé non plus. J'aurais été curieux de voir dans l'ensemble des autres compagnies, voir s'il y a beaucoup plus de lundi puis de vendredi. Puis je pense qu'on n'est pas différent de la population. Moi, je pense que là-dessus, oui, il peut y avoir des exceptions dans nos gens. Puis ça arrive que les employeurs demandent également aussi, ou les gestionnaires demandent également des certificats médicaux. Mais quand on prend le nombre total de journées, le 500 000, je prends une personne sur 20 qui aurait un cancer, qui est absent pendant 2 ans de son travail, ou absent pendant une année, ben c'est 260 jours. Divisé par 20, ça fait 10 journées de maladie par personne déjà qui sont absentes. Les autres personnes, les 19 autres personnes n'ont pris aucune journée de maladie durant ce temps-là. Ouais. Fait que les données, il faut prendre le chiffre dans sa globalité aussi. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Daigle, de nous avoir expliqué ça ce matin. Merci à vous. Passez une belle journée. Bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous en ce vendredi. Merci. Aussi, ben oui. Au revoir.